Bonjour à tous, on est le 8 avril 2016 et il est 11h28. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission de City Flash, The Radio qui Flash. Et on commence tout de suite avec Justine qui va nous présenter sa rubrique sur David Guetta. Voilà, tout à fait Ulysse. Donc David Guetta, donc il est né le 7 novembre 1967 à Paris. C'est un DJ, remixeur et producteur de musique française. Au début, il commence sa carrière comme une figure des nuits parisiennes, donc dans des boîtes de nuit. Puis il acquit une reconnaissance internationale avec ses albums Pop Life et One Love. Élu en 2011 meilleur DJ du monde par le magazine DJ Mag, c'est un symbole de la French Touch parce qu'il va composer l'hymne de l'Euro 2016. Donc il sort dernièrement son titre Bang My Head en featuring avec Sia. Voilà pour David Guetta et la prochaine fois je vous présenterai le Fa. Merci beaucoup Justine. De rien. On continue tout de suite avec Lilou qui va nous parler du match de la Ligue des Champions. Oui, donc mercredi soir, il y a eu le quart de finale aller de la Champions League. C'était Paris contre Manchester City, donc c'était à Paris. Et Paris était largement favori. Et il y a eu égalité, il y a eu 2-2. Donc le premier but, c'est Kevin De Bruyne qui joue à Manchester City. Après le deuxième but, c'est Fernando qui marque contre son camp. Donc il joue à Manchester City, mais il a marqué pour Paris du coup. Et du coup, il y a 1-1. Et après, c'est Rabiot qui marque de Paris. Et après, c'est Fernandinho qui marque de Manchester. Et Zlatan a raté un penalty. Et il a aussi raté un face-à-face. Et donc Paris était bien en dessous de son niveau. Et pour le match retour, ça sera compliqué parce qu'il faudra absolument qu'il gagne. Parce que s'il y a égalité, les points marqués à l'extérieur comptent double. C'est pas Zlatan qui a marqué le but? Non, c'est Rabiot. Zlatan, il l'a loupé. Non, Zlatan, il l'a loupé 2 fois. Oui, mais il a marqué le but, il a piqué la balle dans la défense. Et il a marqué. Moi, je vous avoue, j'ai pas regardé. Si, à un moment, il y a le goal qui fait la passe à son défenseur. Ah ben voilà. Loïc, viens nous... Viens, Loïc, Viens Loïc. Loïc, le premier, c'est De viens Bruyne. nous expliquer s'il te plaît. Non, mais le premier de Paris, c'est Zlatan. T'as le goal, il fait la passe au défenseur. Et après, t'as Zlatan, il arrive et il contre. Et il y a but. Voilà, ok, c'est bon. Bon, bref. J'ai à peu On est près pas compris. des pros en foot. Hein. Bon, voilà, donc c'est Zlatan qui a marqué. Ensuite, Il a quand même raté un autre penalty. ensuite ça sera Lilian. Donc, Qu'est-ce que tu vas bonjour. nous présenter? Aujourd'hui, je vais vous présenter la flûte à bec. Donc voilà ma flûte à bec, c'est une soprano. La flûte à bec est un instrument de la famille des vents. Est un instrument à vent de la famille des bois plutôt. Comme nombre d'autres instruments, cette flûte se décline en plusieurs tailles. La nomenclature moderne comprend dans l'ordre décroissant, donc du plus aigu au plus grave, exilant, sopranino, soprano, alto, ténor, basse, grande basse, contrebasse et sous-basse. Cette nomenclature est loin de refléter la variété des différents accords qui ont été utilisés au cours des siècles et illustre la conception moderne de l'ensemble de flûtes, assez éloignée des ensembles historiques. Ensuite, je vais vous présenter les parties. Donc, en premier, on a le pied, ici. On a le corps qui est ici. L'embouchure qui est tout ça. Ensuite, il y a le biseau, là où l'air sort, hein. Voilà, là où il y a le son. Le bec, bon c'est là. Il y a les cheminées, donc c'est tous les petits trous. Il y a le canal, donc c'est ici. C'est le petit trou là où il y a l'air. Ensuite, et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Donc je vais faire Au clair de la lune, qui est très connu, hein, donc je la réessaye. Attends. Voilà.
Merci Lilian. Mais de rien, mais de rien. Et je laisse la parole à Clément qui va nous présenter Auguste Rodin. Oui, exact. Alors, Que nous avons vu en français. Auguste Rodin est un sculpteur français très célèbre qui est né à Paris le 12 novembre 1840 et mort le 17 novembre 1917 à Meudon dans la banlieue de Paris. La banlieue. Il est l'un des plus importants sculpteurs français de la seconde moitié du 19e siècle, considéré comme un des pères de la sculpture moderne. La sculpture plus connue de Auguste Rodin s'appelle le Penseur. Il existe en tout 25 représentations du Penseur en bronze. Alors on peut le voir au musée Rodin à Paris, ou à San Francisco, ou à Copenhague sur une place. Et la prochaine fois, je vous présenterai Jean-François Thérèse Chalgrin, l'architecte de l'Arc de Triomphe. Ah, l'Arc de Triomphe quand même. Merci beaucoup. Donc maintenant, ça va être Ulysse qui va lancer son téléphone. Voilà. Il va nous faire le petit lancer de téléphone portable. Grand concours, c'est comme le lancer de tongs, ça ferait. Voilà, sauf que maintenant c'est avec des téléphones. Bien sûr. Donc, plus. Le lancer de téléphone portable est un sport d'origine finlandaise qui consiste à lancer le plus loin possible un téléphone portable. Le record du monde a été établi en 2012 par la finlandaise Ere Karjalainen Tu vas y arriver. avec un lancer de 5,46 mètres. Mais ce record n'est pourtant pas officiel, mais c'est bien celui de Mikko Lampi avec un lancer de 94,97 mètres en 2005. Ce sport se déroule dans une aire de lancement. Les joueurs doivent amener leur propre téléphone portable. Tous les modèles et toutes les marques sont autorisés. Il existe également une catégorie freestyle qui consiste à jongler avec un téléphone portable en individuel ou en équipe devant un jury. Respect pour le garçon là qui a fait 84 mètres. Imagine, tu payes ton téléphone au moins dans les 900 000 Ouais, euros. voilà, c'est ça. Et puis après, tu le jettes et voilà, il est pété. Ah, bah c'est bon. Un téléphone pourri en fait. Bah voilà, c'est ça. T'amènes un téléphone fixe, tu sais, c'est gros truc là, les anciens. C'est Une ça. grosse coque. Voilà. Un Bon, truc plus lourd, ça va plus loin. Mais bon, le Et lancer son téléphone, Ouais, qui c'est a pas envie top. de le faire, hein. Voilà, c'est ça. Moi, si on me donne un téléphone. donc aujourd'hui c'est 100 jours avant le bac, c'est le persan et la radio a été prise d'assaut. Au secours. Ensuite. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Ragnar, je suis viking de profession depuis 10 ans et j'adore... Merci. J'adore piller des villages et brûler des maisons. Voilà. Merci. Merci Ragnar. Floki. Moi je suis guerrier aussi, viking. Bon, comme mon copain Ragnar, bah, on fait un peu tous pareil quoi. On est copains. On est copains. On est copains. Ouais. On est tous copains de toute façon. Oui. Moi c'était là. Alors ici il y a... Bonjour, t'es là. Ouais, il y a des filles aussi chez les Vikings, c'est hyper cool. T'es là. Voilà. Bon ben moi je fais partie de l'équipe. Moi je suis en train de muer en ce moment. Du coup je vais parler comme ça, ce sera plus simple. C'est pas très viking ça. Elle a chopé la grippe. Parce qu'il fait un peu froid dans notre pays, je pense c'est l'hiver. Du coup, Dans le nord fait froid. voilà. Bon ben merci. C'est vrai. Voilà. Elle a raison. Il fait froid. On a des couvertures. Bon, moi c'est Maïda. Et je me bats pour défendre la tribu des Vikings. Ouais. Ah, ça c'est cool ça. C'est bien dit. Puis moi j'ai pas de voix. J'ai pas parlé. Ouais. Comment tu t'appelles? Sinon moi c'est Drac. Drac. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission puisqu'il y en a qui sont partis en Italie. Ils ont de la chance. Là, 3 semaines de De la vacances. chance, ouais. Voilà. Et donc, comme vous savez, demain, c'est les vacances. Donc, on se retrouvera seulement dans 3 semaines pour une nouvelle émission. Et bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances.